Mes amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Je vais être direct avec vous dès les premières secondes parce que ce que je perçois dans votre énergie en ce moment est trop important pour être enveloppé dans de longues introductions. Il y a une femme dans votre vie, ou qui vient d'y entrer, ou qui s'apprête à le faire, et ce que je dois vous dire à son sujet, c'est quelque chose que vous avez peu être déjà senti sans pouvoir le nommer clairement. Pas une menace, pas un danger, quelque chose de bien plus nuancé, et précisément pour cette raison, quelque chose de bien plus important à comprendre. Cette femme est une force réelle, substantielle, qui a la capacité de transformer votre trajectoire de façon profonde et durable. Mais toute force, selon la façon dont on la reçoit, dont on s'y positionne, dont on comprend ce qu'elle est, peut produire des effets radicalement différents. Et c'est pour ça que je dois vous prévenir, non pas pour vous alarmer, mais pour vous donner les yeux grands ouverts face à ce qui se présente. Bienvenue sur Tarot à merveille, restez avec moi jusqu'au bout. Ce message a une architecture, chaque partie compte. Commençons par ce que vous ressentez probablement déjà, même si vous ne vous l'êtes peu, être pas encore formulé aussi clairement. Quand vous pensez à cette femme et vous savez de qui il s'agit, même si plusieurs visages vous traversent l'esprit en ce moment, il y en a un qui s'impose légèrement plus que les autres. Il y a quelque chose en vous qui ne reste pas neutre. Quelque chose qui s'éveille, qui se tend, ou au contraire qui se détend d'une façon inhabituelle. Quelque chose qui dit cette présence n'est pas ordinaire pour moi. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la projection. C'est votre système intuitif, cette intelligence ancienne, profonde, que nous portons tous et que nous écoutons bien trop rarement, qui vous envoie un signal. Et les signaux de cette nature méritent d'être pris au sérieux, décryptés, compris, pas ignorés par peur de ce qu'ils révèlent, pas non plus amplifiés à l'excès jusqu'à devenir de l'obsession, simplement écouter. Voici la première chose dont je dois vous avertir, et elle concerne la nature de cette femme elle-même. Elle n'est pas simple. Et je dis cela sans aucun jugement de valeur. Les êtres simples sont rares, et la complexité est souvent la marque des âmes qui ont vécu, qui ont traversé des choses, qui ont développé des profondeurs que la surface ne laisse pas toujours deviner. Cette femme a des couches, une façade qui peut être charmante, assurée, lumineuse, ou au contraire discrète et effacée selon les contextes, et dessous, quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Elle ne se livre pas d'emblée. Elle observe avant de s'ouvrir. Elle teste, parfois sans même en avoir conscience. Si vous êtes quelqu'un qui mérite la version complète d'elle-même, ce que je dois vous prévenir ici, c'est ceci. Si vous restez à la surface de cette femme, si vous ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe sous ce qu'elle vous montre en premier, vous allez passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Ou, et c'est l'autre versant de l'avertissement, vous allez vous laisser définir par la façade et réagir à elle plutôt qu'à la réalité de qui elle est. Regardez plus loin, regardez plus profond. Ce qu'il y a à voir en vaut largement la peine. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont cette femme se positionne par rapport à vous, et je veux vous le décrire avec précision. Elle vous observe, peut être avec une discrétion qui vous a empêché de vous en rendre compte pleinement. Elle capte des choses sur vous, votre façon de réagir sous pression, votre façon de traiter les gens qui ne peuvent rien pour vous, votre façon d'occuper l'espace quand vous pensez que personne ne regarde. Elle construit une image de vous qui est, dans sa tête, beaucoup plus complète que l'image que vous avez de vous-même dans cette interaction. C'est pas de la méfiance de sa part, c'est de l'intelligence. C'est sa façon à elle d'approcher ce qui compte pour elle avec attention, avec soin, sans se précipiter vers des conclusions hâtives. Ce que cela signifie concrètement pour vous, vous êtes déjà sur son radar d'une façon beaucoup plus significative que vous ne le savez. Elle a déjà pris des décisions à votre sujet, pas définitives, pas irréversibles, mais des premières orientations
qui colore la façon dont elle va interagir avec vous dans les prochaines semaines. Et ces orientations sont en ce moment largement positives. Maintenant vient l'avertissement le plus important, celui pour lequel j'ai vraiment besoin que vous soyez attentifs. Cette femme, avec tout ce qu'elle est, avec toute la richesse que je viens de vous décrire, est également quelqu'un qui a été déçu, qui a offert de la confiance et ne s'est pas toujours vu rendre l'appareil avec la même honnêteté, qui a peu être aimé d'une façon généreuse et n'a pas toujours reçu en retour la même générosité. Elle porte ses expériences non pas comme des blessures ouvertes, elle a fait un travail sur elle-même, je le vois clairement, mais comme une mémoire qui la rend vigilante, qui lui fait remarquer les incohérences, les contradictions, les moments où les paroles et les actes ne s'alignent pas. Et voici l'avertissement. Avec elle, vous ne pouvez pas vous permettre l'écart entre ce que vous dites et ce que vous faites. Pas parce qu'elle est rigide ou punitive, elle ne l'est pas, mais parce qu'elle est attentive. Et parce que, pour elle, la cohérence est le langage de l'amour et du respect. Ce que vous promettez, même implicitement, même dans un geste ou un regard, elle s'en souvient. Et elle regarde si vous le tenez. Ce n'est pas une contrainte, c'est une invitation à être la meilleure version de vous-même. Mais c'est une invitation qu'il faut comprendre pour ne pas la rater. Il y a une dynamique d'énergie entre vous deux que je dois vous décrire, parce qu'elle explique beaucoup de ce que vous avez peu être ressenti dans vos interactions avec elle. Il y a une tension, pas une tension désagréable plutôt, comme celle qui existe entre deux aimants. Un champ de force entre deux pôles qui se reconnaissent, qui s'attirent, mais qui ne savent pas encore tout à fait comment se rapprocher sans perturber l'équilibre qu'ils ont chacun établi indépendamment. Vous avez peu être vécu des moments avec elle où la conversation a pris une profondeur inattendue et où l'un ou l'autre a légèrement reculé, comme si cette profondeur était arrivée trop vite, comme s'il fallait revenir à une distance plus gérable. Ces retraits ne sont pas des rejets, ce sont des respirations, des moments de régulation face à quelque chose d'intense. Ce que je dois vous prévenir, c'est de ne pas interpréter ces respirations comme des fermetures définitives et de ne pas, de votre côté, vous retirer complètement chaque fois que la connexion devient réelle. Rester présent dans l'intensité sans la forcer, sans la fuir, c'est précisément ce que cette dynamique vous demande à tous les deux. Permettez-moi maintenant d'aller plus loin et de vous parler de quelque chose que cette femme ne vous dira probablement pas elle-même, du moins, pas avant d'avoir la certitude que vous êtes en mesure de l'entendre et de le recevoir correctement. Elle cherche quelqu'un avec qui elle n'a pas à se rétrécir. C'est une chose que peu de gens formulent explicitement, mais que beaucoup d'êtres profonds portent en eux comme une aspiration fondamentale. Elle a probablement eu des expériences dans des relations amoureuses, professionnelles, amicales, où sa force, son intelligence, sa manière d'occuper pleinement l'espace a été perçue comme une menace plutôt que comme une richesse. Où elle a dû se faire plus petite, plus commode, plus silencieuse pour que l'autre se sente à l'aise. Elle ne veut plus faire ça. Et elle cherche consciemment ou pas quelqu'un qui non seulement la tolère entière, mais qui est stimulé par ce qu'elle est. Quelqu'un qui grandit en présence de sa force plutôt que de s'en sentir diminué. Si vous êtes cet homme et je perçois en vous cette capacité, alors vous avez devant vous quelque chose de rare. Mais si vous entrez dans cette dynamique avec le besoin de la contrôler, de la tempérer, de la rendre plus facile à gérer, vous allez perdre exactement ce qui rend cette connexion précieuse. Je veux vous parler d'un moment précis, pas une date, pas un contexte spécifique, mais un type de moment qui va se présenter dans votre relation avec cette femme et qui sera charnière. Ce sera un moment de vérité. Un instant où vous aurez la possibilité d'être totalement honnête sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne savez pas encore plutôt que de rester dans le confort d'une ambiguïté qui préserve tout le monde mais n'avance vers rien. Elle attend ce moment. Pas avec impatience, pas avec ultimatum, elle est bien trop subtile pour ça.
Mais elle l'attend parce que pour elle, c'est ce moment qui déterminera si ce qui existe entre vous est quelque chose de réel sur lequel on peut construire ou simplement une connexion agréable qui restera à la surface. Mon avertissement ici est simple mais capital. Ne ratez pas ce moment par peur. Ne le ratez pas en cherchant les mots parfaits au point de ne dire aucun mot. Ne le ratez pas en vous réfugiant dans l'humour ou la légèreté pour éviter d'être vraiment vu. Soyez là, soyez vrai, c'est tout ce qu'elle demande. Et c'est tout ce qu'il faut. Il y a une qualité en cette femme qui mérite d'être nommée parce qu'elle est à la fois ce qui la rend si magnétique et ce qui peut parfois dérouter. Son intuition est extraordinairement développée. Elle sent les choses avant de les savoir. Elle ressent les non-dits, les tensions sous-jacentes, les intentions cachées derrière les mots polis. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une sensibilité fine qui lui a souvent servi de boussole dans sa vie. Ce que cela signifie concrètement dans votre relation avec elle, c'est qu'il est inutile et même contre-productif de vous présenter sous un jour différent de ce que vous êtes. Elle verra à travers. Pas de façon agressive ou accusatrice, mais elle le sentira. Et ce décalage entre ce qu'elle perçoit et ce que vous lui montrez créera une dissonance dans son rapport à vous, une légère méfiance qu'elle n'arrivera peut-être pas à expliquer rationnellement, mais qui sera bien réelle. En revanche, votre authenticité, vos forces, autant que vos zones d'incertitude, votre confiance, autant que vos questions sera reçue par elle avec une profonde gratitude. Parce qu'elle aspire à la vraie chose. Parce que la vraie chose, même imparfaite, est pour elle infiniment plus précieuse que la chose parfaite mais fabriquée. Cette lecture sur Tarot à merveille porte quelque chose d'urgent, vous l'avez senti depuis le début. Et je veux maintenant vous dire ce qui justifie cette urgence. Ce n'est pas que quelque chose de terrible menace cette connexion, c'est qu'une fenêtre est ouverte, et les fenêtres dans une vie humaine ne restent pas ouvertes indéfiniment. Non pas parce que l'autre ferme la porte, mais parce que la vie avance, parce que les opportunités se décalent, parce que les personnes évoluent et que leur disponibilité émotionnelle, temporelle, énergétique change. Cette femme est disponible pour vous en ce moment d'une façon qu'elle ne sera être pas exactement de la même façon dans 6 mois ou dans 1 an. Sa vie à elle est en mouvement. Elle a ses propres décisions à prendre, ses propres directions qui se dessinent. Et la question qui se pose en ce moment, est-ce que vous allez faire partie de ces directions? Est-ce que vous allez vous inscrire dans sa vie d'une façon qui lui parle et qui lui donne envie de vous inclure? Dans la suite, cette question a un horizon temporel. L'urgence n'est pas à la panique, elle est à la présence, à l'attention, à la décision consciente de ne pas laisser passer ce qui se présente par inertie, par peur ou par remise à plus tard indéfinie. Avant de conclure, je veux vous offrir quelque chose de précieux, une image de ce que cette connexion peut devenir si vous lui donnez la chance qu'elle mérite. Imaginez 2 personnes qui se comprennent sans avoir besoin de tout expliquer, qui peuvent se dire des choses difficiles parce qu'elles se font mutuellement assez confiance pour supporter la vérité, qui rient de la même façon au même moment et qui savent aussi se taire ensemble sans que ce silence soit un malaise. Imaginez quelqu'un à vos côtés qui croit en vous, non pas d'une façon aveugle et complaisante, mais d'une façon lucide et exigeante, qui vous tire vers le haut précisément parce qu'elle vous voit clairement et choisit quand même, en pleine connaissance de cause, de penser que vous valez la peine. C'est ce que cette femme est capable d'apporter dans votre vie. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une garantie. Les relations humaines n'ont pas de garantie, mais c'est une possibilité réelle, ancrée dans ce que je lis dans vos énergies respectives. Une possibilité qui existe maintenant et qui attend que vous fassiez un pas dans sa direction. Alors voilà mon avertissement dans sa forme la plus distillée, la plus nette, celle que je veux que vous emportiez avec vous quand cette vidéo sera terminée. Cette femme est dans votre vie ou sur le seuil de votre vie pour une raison qui n'est pas anodine.
Elle n'est pas un accident, pas une distraction, pas un simple intermède entre deux chapitres. Elle est potentiellement un chapitre en elle-même, un grand chapitre. Ne la sous-estimez pas, ne vous sous-estimez pas, ne laissez pas la peur de vous tromper vous empêcher d'essayer vraiment. Et surtout, surtout, ne laissez pas le temps faire le choix à votre place par défaut d'action. Vous avez vu quelque chose dans cette femme, quelque chose de réel. Faites confiance à ce que vous avez vu et allez vers elle avec la même honnêteté, la même profondeur, la même intention que vous souhaitez recevoir d'elle. C'est tout ce qu'il faut et c'est déjà beaucoup. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Tarot à merveille